Salut ma famille, c'est Chronidata, j'espère que vous allez bien. Alors cet été, il s'est passé quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Dites-vous que j'étais à ça, que vous étiez à ça de me voir en fait sur Canal Plus dans une semaine ou deux. C'était passé à rien du tout. Je vais vous expliquer justement dans cette vidéo comment ça s'est passé, comment c'est arrivé alors que je m'y attendais pas du tout. Parce que personnellement, le fait de travailler pour une chaîne de télé, ou le fait d'être même commentateur ou journaliste, c'est pas quelque chose qui me fait forcément plus rêver que ça. Si j'ai un rêve, vous le savez très bien, j'en ai déjà parlé, et on en reparlera d'ailleurs une prochaine fois, mais c'est de retrouver le staff d'une équipe de football professionnel. Ça a toujours été mon rêve ultime. Mais bon, ça c'est une parenthèse, je vous dis c'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Là aujourd'hui ce que je vais aborder avec vous, c'est une opportunité que j'aurais pu avoir de travailler dans une des plus grandes chaînes de télé en France. Et pour ça, je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, mais je vais tout simplement reprendre un extrait de live où j'en parle de manière très détaillée en fait. J'en avais parlé déjà en live, et après ça je me suis dit, ah c'est dommage, j'aurais pu en faire justement une vidéo sur YouTube. Et c'est vrai qu'en temps normal, quand il y a des grosses séquences, des moments intéressants comme ça, qui se passent en live, généralement je les mets sur ma chaîne secondaire, comme vous pouvez voir ici dans la description, mais là, je me suis dit ça pouvait être intéressant d'en parler sur cette chaîne YouTube principale. C'est pour ça que donc je vous dis, je reprends ce moment là et je vous le mets juste ici. On va commencer par le commencement. Fin juin, début juillet les gars. C'était un jour normal, franchement je m'attendais pas du tout à ça. Je me rappelle j'étais en train de faire une sieste, je me réveille, je vais sur Insta, je regarde les messages sur Insta, je vois un message d'une meuf qui travaille pour une agence de casting. Elle me dit ouais, est-ce que tu serais intéressé pour participer sur une émission télé, sur Canal+, elle me dit ouais, qu'est-ce que tu penses de Canal+, et tout ça, est-ce que tu serais partant pour ci ou pour ça. Bref, moi à la base quand j'ai vu le message, première chose que je me suis dit, j'ai pas calculé, je me suis dit sûrement un fake. Je me suis dit voilà, clairement, je me suis dit à quel moment Canal+, ou une meuf de Canal+, elle va venir me contacter pour participer à son truc. Et puis je me renseigne un petit peu, je regarde un petit peu ce que ça dit, je vois non, vraiment en fait, c'est une vraie personne, c'est pas un fake de 1, de 2, je vois sur son profil que Canal+, la chaîne Canal+, la suit, donc voilà, plusieurs éléments qui montrent qu'au final, c'est la meuf, c'était pas un fake, et ce qu'elle me disait là, ça avait pas d'être un fake, donc je lui dis ok, je suis partant. 2-3 heures plus tard, elle m'appelle. Elle me dit voilà, je suis tombé sur tes vidéos et tout ça, je trouve que t'as une personnalité, bref, voilà, le truc habituel. Je suis vraiment intéressé par ton profil et tout ça, je pense que la chaîne aussi, ils vont kiffer et tout, bref. Vraiment, elle était à fond, sur le truc, clairement. Le but de l'émission, c'est une émission où tu participes et à la fin, tu signes un contrat chez Canal+. Elle me dit voilà, si t'es intéressé, tu fais ça, et on te recontacte. Puis après, voilà, je vous dis, je l'ai recontacté, on s'est donné rendez-vous et tout ça. Rendez-vous pour faire une réunion en visioconférence, pour se voir directement. Et voilà, là, on a parlé pendant ça devait faire, je crois, 2 heures, je crois. Pendant 2 heures, on a parlé. Elle m'a demandé plein de trucs, des questions sur ma vie, des trucs sur mon enfance. Donc, je vous dis, jusqu'ici, nickel. Donc, voilà, moi, je continue, je fais ma vie de mon côté. Je prends même pas ça en compte. Sauf que, il faut savoir une chose. Je pense que vous en doutez. Quand t'es comme ça dans une émission télé, tout ça, que ce soit au moment où t'es pris, ou même la période où ils veulent te prendre, ben, ils vont faire quoi? Ben, t'es un peu en observation, ils te font une petite enquête, ils surveillent ce que tu postes, ils surveillent même des anciens tweets que tu as pu faire par exemple. On a déjà vu plusieurs fois certains qui sont tombés à cause de ça. Et c'est là où il y en a, ils pourraient m'insulter. Mais en sachant justement que, ouais, il allait avoir la prod de Canal+, qui allait me traquer, qui allait surveiller le moindre tweet que je fais, en sachant que j'allais te pister pendant cette période-là, c'est la période avec la Coupe du Monde féminine. Et il y avait la période avec le match du Maroc, avec la femme voilée. Et à ce moment-là, il y avait CNews qui parlait de la sœur, qui critiquait la sœur à longueur de temps et tout ça. Pour ceux qui savent pas, CNews, comme son nom l'indique, ça fait partie du groupe Canal. Donc tu critiques CNews, tu critiques Canal+. Sauf que moi, vous me connaissez les gars, je savais très bien que j'étais pisté, j'étais truc, mais ça m'a pas empêché de cracher sur CNews, de cracher sur ce média, de cracher sur les présentateurs de CNews, de cracher sur tout ça. Y a aucun problème. Bizarrement, depuis cette période-là, où j'ai mis certains tweets un petit peu tranchés, des points de vue clairement, où je suis tout simplement en phase avec ce que je pense, ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis. Depuis cette période-là, ah tiens, ça parle moins. On a senti une certaine distance à ce niveau-là. Voilà, vous aurez tous fait la même chose. C'est au bout d'un moment, déjà le fait de travailler, d'envisager le truc, de travailler pour Bolloré et tout ça, je me suis dit ouais quand même, le truc c'est quand même chaud. Mais c'est pour ça que je me suis dit, même presque intentionnellement en fait, je me suis dit d'une certaine manière, s'ils me prennent, ils me prennent pour ce que je suis. S'ils me prennent pas, ils me prennent pas, tant pis. Mais à aucun moment je me suis dit, parce que là je sais que je vais être pisté, ben je vais changer ma façon d'être pendant cette période-là et tout ça. Parce que je me dis, si je change ma façon d'être à ce moment-là, ça veut dire que quand je serai pris, si je dois signer un contrat, ben je vais changer aussi ma façon d'être et je serai plus de la même manière, tout simplement. Ça se comprend. Ouais, mais c'est comme ça que je vois les choses, les gars. Et je pense qu'ici, il y en a beaucoup qui auraient fait la même chose. Je comprends, il y en a beaucoup qui vont m'insulter et qui vont pas comprendre. Mais oh là, les gars, je vous le dis, je regrette pas une seule seconde. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite anecdote de live. Si vous voulez en voir plus souvent, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne secondaire, sur ma chaîne YouTube secondaire, où je reprends, comme je vous dis, les meilleurs passages, les meilleurs moments de ces live Twitch. Sur ce, je vous dis à très très vite et surtout d'ici là.
Prenez soin de vous.